Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un homme revêtu de vêtements douillés? Mais les hommes qui sont revêtus de vêtements douillés, ils sont dans la demeure des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Je vous le dis, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit: voici que mon ange marchera devant toi, et il te préparera la voie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà donc une partie de l'éloge magnifique du divin Maître envers Saint Jean-Baptiste. Qui était donc Saint Jean-Baptiste pour que notre Seigneur l'honore de telle manière et dire qu'il était plus qu'un prophète? Quel était Saint Jean-Baptiste? Pour que l'Écriture, déjà par les prophètes, nous annonce qu'il serait comme un ange devant la face du Seigneur. Qui était-il donc pour qu'on le compare à un ange? Vous le savez, c'était le fils du prêtre Zacharie qui était dans la race d'Aaron d'une des familles abioud les plus élevées de la caste sacerdotale. Il était donc d'une famille très importante et très digne. Et vous savez que quand c'était le tour de son père Zacharie d'aller offrir l'encens dans le Saint, dans le temple, il a eu une vision d'un ange qui lui a annoncé justement que son fils serait le précurseur du Messie, celui qui devait préparer la voie au Messie. Et donc il était une source de grande joie puisqu'il a annoncé celui qui était attendu depuis si longtemps. De son enfance, on ne sait que peu de choses, sinon qu'il est assez vite parti au désert. Et comment se fait-il qu'il puisse mériter le titre d'ange? Eh bien, Saint Jean-Baptiste était un ange, non pas selon la nature, évidemment. Selon la nature, il était un homme en chair et en os, tout à fait comme nous. Mais il était un ange par plusieurs qualités de sa personne et également par sa fonction, sa mission. Par plusieurs qualités de sa personne, parce qu'il était très impressionnant à voir. Très impressionnant à voir parce que sa vue montrait tout de suite quelle était sa vie. Comment apparaissait-il aux foules? Il était au bord du Jourdain et il n'avait aucune demeure. Où passait-il les nuits? Sans doute dans une grotte, mais il n'avait aucune demeure. Il était revêtu d'un habit en poil de chameau, c'est-à-dire très rugueux, et qui devait lui servir de cilice perpétuel. Le bas des jambes et les pieds nus, le bas des bras également nus, nu-tête, serré par un cordon à la ceinture, et dans cette tenue toute simple, en tout temps,
qu'il y ait un grand froid comme en hiver, qu'il y ait de terribles chaleurs pendant l'été, il était toujours ainsi vêtu et toujours dehors. Il apparaissait grand, fort, avec une voix très puissante, mais en même temps, on aurait dit qu'il avait à peine de la chair sur les os. Et il était très impressionnant à voir. L'Écriture nous dit qu'il ne se nourrissait que de sauterelles qu'il faisait cuire un peu au soleil et de miel sauvage. Alors certes, il s'agit de sauterelles qui sont beaucoup plus grosses que celles que nous avons l'occasion de voir dans nos pays d'Europe, mais néanmoins, ce n'était vraiment pas grand-chose. Alors vraiment, par toute cette vie mortifiée, on pouvait se demander si il n'était pas un esprit qui n'avait aucun besoin corporel. Il semblait ne pas avoir besoin de dormir, ne pas avoir besoin de se chauffer bien au chaud dans une maison, ou au contraire de s'y rafraîchir de la chaleur du soleil. Il semblait ne pas avoir besoin de manger. Et par tous ces aspects, il ressemblait vraiment à un ange qui aurait pris une apparence humaine. Il était ange aussi de par sa mission, parce qu'il était envoyé. Angelus, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire envoyé. Il avait été envoyé au désert par le Saint-Esprit pour justement préparer la voie au Messie. Il était ange aussi par l'objet de sa prédication. Car les prophètes, même les plus grands comme Isaïe, avaient été obligés de s'adapter à la mentalité grossière du peuple auquel ils prêchaient. Bien sûr, ils prêchaient des choses très sublimes, d'une manière cachée, et qui sont capables de nous nourrir, et qui seront capables de nourrir les fidèles jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers instants du monde. Mais néanmoins, quant aux promesses qu'ils faisaient aux Juifs pour qu'ils suivent Dieu, ils étaient obligés de leur promettre des choses très matérielles, très temporelles. Si vous suivez le Seigneur, vous aurez la rosée du ciel, vous pourrez manger les fruits de la terre, c'est-à-dire vous aurez des récoltes abondantes. Voilà ce qu'ils étaient obligés de leur promettre. Alors que Saint Jean-Baptiste tranche tout à fait avec cette prédication de l'Ancien Testament. Il prêche les fins dernières. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. La cognée ou la hache est déjà à la racine de l'arbre. Si vous ne vous convertissez, l'arbre va être coupé à la racine. Et une fois coupé, il sera jeté au feu. Cet arbre, bien sûr, peut représenter la vie de chacun d'entre nous, de chaque fidèle ou de chaque homme qui, effectivement, est tellement courte qu'elle est toujours menacée d'une certaine manière par une mort plus ou moins imminente. Et il les exhortait donc à se convertir. Et également, cet arbre représente l'ensemble du peuple d'Israël, et la cognée qui était à la racine, c'était l'armée romaine
qui déjà occupaient le pays. Et si Israël ne se convertissait pas, eh bien cette cognée allait arracher de fond en comble le peuple d'Israël de son pays. Et effectivement, quand les Juifs se sont révoltés, les Romains n'en ont fait qu'une bouchée et les ont ventilés à travers le monde entier. Voilà donc ce que prêchait Saint Jean-Baptiste. Néanmoins, l'essence de sa prédication, sa mission tout à fait particulière, c'était de prêcher le Messie, c'était de lui préparer la voie. Et il l'a fait d'une façon très parfaite. Par sa prédication, il a d'abord annoncé le baptême rédempteur de notre Sauveur en prêchant lui-même le baptême de pénitence. Prêchant un baptême, l'Écriture nous dit bien, il prêchait le baptême de pénitence. L'Écriture ne nous dit pas, il donnait déjà la pénitence par le baptême. Et effectivement, le baptême de Saint Jean-Baptiste n'était que symbolique, n'était qu'une préparation des cœurs au baptême véritable, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, quand Saint Paul va trouver dans ses voyages apostoliques des hommes qui n'ont reçu que le baptême de Saint Jean-Baptiste, il leur dira: ah, vous n'avez donc pas encore reçu le Saint-Esprit. Et eux leur diront: mais qui est le Saint-Esprit? Ils n'avaient reçu que la prédication préparatoire de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste prêchait donc un baptême de pénitence, et en prêchant un baptême de pénitence, en leur disant: faites pénitence, le royaume des cieux est proche, que leur faisait-il comprendre, sinon qu'ils étaient pécheurs, et qu'ils avaient donc besoin d'être purifiés, ce que les Juifs n'avaient pas du tout le sentiment d'être. Car ils disaient: nous sommes le peuple élu, le peuple béni, nous sommes les fils d'Abraham, nous avons parmi nous le temple du Seigneur. Et déjà, les prophètes ils disent: le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, donc nous ne craignons rien. Alors Saint Jean-Baptiste leur dit: ne dites pas nous sommes les fils d'Abraham, car comme le précisera après notre Seigneur, pour être fils d'Abraham, il ne suffit pas de l'être selon la chair, il faut l'être selon l'esprit, il faut faire les œuvres d'Abraham. Ne vous vantez pas donc d'être fils d'Abraham, faites-en les œuvres, parce que si vous n'en faites pas les œuvres, vous serez arrachés et jetés au feu. Saint Jean-Baptiste a préparé aussi la voie à notre Seigneur d'une façon plus particulière, parce qu'il a attiré à lui tous les meilleurs membres du peuple d'Israël. Et en effet, il a eu toute une troupe de disciples qui étaient très attachés à lui. Et parmi ces disciples, on ne retrouve rien moins que tous, je dis bien tous les futurs apôtres et une grande partie des premiers disciples. Et comment puis-je être aussi affirmatif en disant que tous les apôtres étaient déjà des disciples de Saint Jean? Eh bien, on le voit au moment où il s'agit, après l'ascension de notre Seigneur, de remplacer Judas. Quel est le critère que Saint Pierre va donner pour choisir un nouvel apôtre parmi les disciples? Nous allons, dit-il, choisir parmi ceux qui ont suivi notre Seigneur tout le temps
de son apparition parmi nous, depuis le baptême qu'il a reçu de Saint Jean-Baptiste jusqu'à son ascension. Et par conséquent, on déduit de là que tous les apôtres et tous les disciples principaux, les premiers disciples, étaient déjà là au moment du baptême de notre Seigneur par Saint Jean-Baptiste, et ils l'ont suivi tout le temps jusqu'à la résurrection. Saint Jean-Baptiste a donc préparé non seulement les cœurs à reconnaître qu'ils étaient pécheurs et à la pénitence, mais il a également préparé l'élite des futurs apôtres et disciples de notre Seigneur. Et pour cela, il a eu beaucoup de mal, car il a été considéré à un tel degré que ses disciples ne voulaient pas le quitter. Il a été considéré à un très haut degré, on s'en rend compte, puisqu'on voit les prêtres, les grands prêtres de Jérusalem, qui envoient des Lévites et des prêtres, une délégation officielle, pour lui demander: êtes-vous le Messie, celui qui doit venir? Et dites-moi quelle tentation pour Saint Jean-Baptiste. Il voit ces envoyés du Sanhédrin, ces envoyés des grands prêtres, qui sont prêts à le croire sur parole s'il dit « je suis le Messie ». Et combien il y a d'autres hommes à cette époque qui se sont levés faussement et qui ont dit « je suis le Messie, suivez-moi », qui ont été après châtiés par les Romains. Dans les Actes des Apôtres, on nous en cite plusieurs. Et après notre Seigneur, il s'en lèvera encore. Le dernier sera Bar Kokhba, celui qui entraînera la dernière grande révolte, qui vaudra justement aux Juifs l'arrivée des troupes romaines en renfort et la destruction de Jérusalem. Eh bien, Saint Jean-Baptiste est un véritable disciple déjà de notre Seigneur. Toute sa prédication, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il pourrait déjà dire avec Saint Paul: je ne vous ai prêché qu'une seule chose, c'est Jésus. Il ne le nomme pas encore, car il ne sait pas encore de quel homme il s'agit. Il sait de qui il s'agit. Et il le dit. Il dit d'abord qui il est, lui. Il dit à ses envoyés des grands prêtres: non, je ne suis pas le Messie. Je suis la voix qui crie dans le désert: préparez les voies au Seigneur. Et voyez comment Saint Jean-Baptiste se définit de la même façon que notre Seigneur l'a défini au début de l'évangile d'aujourd'hui. Je suis la voix qui crie dans le désert: préparez la voie du Seigneur. Et il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez point. Il va venir après moi, mais il est avant moi. Que veut-il dire par là? Il prêche déjà d'une façon indirecte la divinité du Messie. Il est avant moi, il va venir après moi, bien sûr. Il va se montrer après moi, puisque c'est moi qui dois lui préparer la voie. Mais il est avant moi, il existe bien avant moi, parce qu'il est celui qui est. Il fait allusion déjà à ce que notre Seigneur va dire quand il dira: avant qu'Abraham fût, je suis. Et notre Seigneur fait allusion à cette parole que lui-même a annoncée à Moïse quand il lui a demandé le nom de Dieu, du vrai Dieu: je suis celui qui suis. Eh bien, c'est déjà cela qu'il annonce aux envoyés des grands prêtres.
Et bien entendu, ils ne peuvent pas bien comprendre encore ce qu'il dit. Alors il l'annonce de plus en plus clairement. Il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est si grand que moi, que vous considérez si grand, si fort déjà, si fortement, eh bien je ne suis même pas digne de lui dénouer la courroie de sa sandale. Or, cet office de dénouer la courroie de la sandale, c'était l'office des esclaves vis-à-vis de leur maître. Je ne suis même pas digne de lui rendre l'office d'un serviteur ou d'un esclave. Il savait donc bien qui était le Messie. Il savait tout à fait que c'était le Fils de Dieu qui allait venir lui-même. Il avait tout à fait bien compris les prophètes. Et il savait que c'était l'Éternel, celui qui avait toujours été, qui allait venir après lui. Et voilà que il avait bien préparé les esprits. Notre Seigneur va se présenter à lui humblement et lui demander le baptême de pénitence, comme si notre Seigneur avait besoin du baptême de pénitence. Mais les pères nous font remarquer que par le baptême, nous sommes ensevelis dans le sang du Christ. Je vous l'ai déjà dit, l'eau bénite, le baptismal représente le sang de notre Seigneur, et nous sommes déchargés de tous nos péchés. Mais notre Seigneur, justement, au jour de son baptême, lui, il a fait le contraire. En rentrant dans les eaux du Jourdain, il s'est chargé de tous nos péchés. Et voyez, bien que Saint Jean-Baptiste ne le connaisse pas au point de vue humain, dès qu'il voit notre Seigneur, il a l'intuition, il a la révélation du Saint-Esprit intérieur qu'il s'agit du Messie qu'il a annoncé. Et c'est pourquoi, bien que nous ne le connaissons pas, il le dira, je ne le connaissais pas, mais le Saint-Esprit m'avait dit, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c'est lui. Donc avant ça, il ne le connaissait pas. Et néanmoins, quand il est venu devant lui, il a compris que c'était notre Seigneur. Alors, Seigneur, vous me demandez le baptême, mais je ne suis même pas digne de vous le donner, puis vous n'en avez pas besoin, c'est moi qui dois vous demander le baptême. Alors notre Seigneur lui dit, tu ne comprends pas encore ce qui se passe, mais fais-moi confiance et fais ce que je te dis. Et alors, Saint Jean-Baptiste, certainement très ému, prend de l'eau du Jourdain dans laquelle notre Seigneur s'est avancé et il lui verse sur la tête, et à ce moment-là, vous le savez, il y a la théophanie, on entend une voix, le Saint-Esprit descend sur notre Seigneur sous la forme d'une colombe. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et voilà que tous les futurs apôtres et les premiers disciples assistent à cette scène. Et néanmoins, ils ne comprennent pas encore. Alors, quelques jours après, Saint Jean-Baptiste avait des disciples qui étaient mieux disposés que les autres, et parmi eux, il y avait ces deux qui étaient là ce jour-là, Saint Jean l'évangéliste et Saint André, le frère de Saint Pierre. Il vit notre Seigneur au loin, et il leur dit, ce qu'il redira d'ailleurs après aux foules, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché du monde. Il savait donc très bien qui était notre Seigneur. Et maintenant qu'il savait que c'était cet homme-là, Jésus de Nazareth, alors il le désigne du doigt, ce qu'il fera encore après aux foules. On ne pouvait pas mieux faire. Les Juifs avaient eu toutes les prédications, toutes les prophéties de l'Ancien Testament,
Et voyez, notre Seigneur leur dit dans l'Évangile, aux apôtres de Saint Jean-Baptiste, voyez, tout ce que les prophètes ont annoncé de moi, tous les miracles, etc., eh bien je l'ai fait. Ils avaient donc les prophéties, ils avaient donc les miracles, et ils avaient ce personnage absolument extraordinaire qu'eux-mêmes ont vénéré très fortement, Saint Jean-Baptiste, qui était chargé de leur montrer du doigt. Ça faisait près de 4 siècles qu'il n'avait pas eu de prophète, qu'il n'avait pas eu d'homme semblable à Saint Jean-Baptiste. Et cet homme-là l'a montré du doigt pour dire, voilà le Messie. Donc ils en sont d'autant moins excusables. Alors les premiers disciples, les premiers apôtres vont s'attacher à notre Seigneur. Et Saint Jean-Baptiste va, depuis ce jour-là, travailler de plus en plus comme un vrai apôtre, un véritable prédicateur, à détacher ses disciples de lui-même et à les attacher à notre Seigneur. Il aura beaucoup de mal à le faire. Alors ses disciples lui disent, regardez, celui à qui vous avez rendu témoignage quand il est venu auprès de vous au Jourdain, eh bien maintenant, tout le monde court après lui, et puis il fait comme vous maintenant, il vous imite, il fait le baptême, et tout le monde court à lui. Alors Saint Jean-Baptiste est désolé de voir cet aveuglement de ses disciples, et il essaye de leur expliquer que, eh bien, tout le monde fait bien d'aller, et que ce n'est pas à lui qu'il faut s'attacher, mais à notre Seigneur. Et néanmoins, il lui reste toujours une poignée de disciples qui sont attachés à sa personne, au lieu d'être attachés à la vérité en personne, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et combien malheureusement, à notre époque, il y a ceux qu'on appelle chefs de file ou fondateurs de telle ou telle œuvre, qui malheureusement prêchent beaucoup plus pour leur œuvre que pour la Sainte Église, et qui se prêchent davantage eux-mêmes vis-à-vis de leurs disciples qu'ils ne prêchent notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, Dieu a permis que Saint Jean-Baptiste aille jusqu'au témoignage suprême. Car Saint Jean-Baptiste n'avait pas peur de dire la vérité à qui que ce soit. Il le savait, il était continuellement observé par les envoyés des grands prêtres qui voulaient savoir tout ce qu'il disait, par les scribes et les pharisiens, et il leur disait, race de vipères, est-ce que vous croyez échapper à la colère de Dieu que méritent vos péchés parce que vous êtes fils d'Abraham? Et alors on pourrait dire, mais quand même, il y avait un peu fort, race de vipères. Il était exagéré. Il ne savait pas trop y faire, Saint Jean-Baptiste. Il n'était pas démagogue, comme on dirait maintenant. Il n'était pas diplomate. Il prêchait vraiment, si on peut dire déjà à l'avance, Jésus et Jésus crucifié. Il prêchait la vérité telle qu'elle était, il ne l'édulcorait pas. Oh, mais enfin, c'est un exagéré. Et il y en a beaucoup qui disent ça, des saints. Ils ne supportent pas la bonne doctrine que prêchent les saints docteurs. Alors, de leur autorité ridicule et de leur orgueil immense, tout minables qu'ils sont, eh bien, ils ne craignent pas de juger de haut tel ou tel saint. Mais malheureusement pour eux, s'ils reprochent cela à Saint Jean-Baptiste, ils seront aussi obligés de le reprocher à notre Seigneur, car dans l'Évangile, il y a exactement les mêmes paroles de notre Seigneur, qui lui aussi leur a dit « race de vipères », la même chose. Et notre Seigneur a même été plus loin, il leur a dit « sépulcre blanchi ». Vous êtes tout beaux à l'extérieur, comme des tombeaux recouverts de marbre,
mais à l'intérieur, vous êtes plein de pourriture. Voilà ce que notre Seigneur, le divin cœur de Jésus, le doux Jésus, voilà ce qu'il leur a dit. Et il n'avait ni peur des pharisiens et des envoyés des grands prêtres, ni des envoyés d'Hérode qui étaient là aussi pour l'espionner, de la puissance civile. Et non seulement il n'en avait pas peur, mais il lui disait la vérité. Tu as pris la femme de ton frère alors qu'il est encore vivant. C'est contraire à la loi de Dieu. Tu n'as pas le droit de la garder, tu dois la renvoyer à ton frère. Alors, évidemment, Hérode, qui le craignait, a dû lui faire des pressions, a dû lui faire dire par un tel autre, par des disciples. Vous savez, il faudrait qu'il n'insiste pas trop, parce que sinon, on va envoyer des soldats et il va y passer. Et le roi Hérode ne supporte pas ça. Il faudrait qu'il s'arrête. Il a dû subir pression sur pression comme ça, et il a continué à prêcher. Alors Hérode, qui le craignait quand même, l'a quand même fait arrêter parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'il dise ça publiquement, et il l'a fait mettre en prison. Et voyez, on pourrait dire aussi une autre différence entre Saint Jean-Baptiste et notre Seigneur. Notre Seigneur va parcourir tous les villages de Galilée, et puis de Judée et de Samarie. Saint Jean-Baptiste, lui, était toujours au même endroit, comme le seront après les moines, qui eux aussi mènent une vie austère dans un même endroit, et c'est surtout les gens qui viennent à eux. Et le voilà en prison, et on arrive au début de l'évangile d'aujourd'hui. Il a encore des disciples tellement attachés à lui qu'ils ne veulent rien savoir. Alors, il les prend doucement, et puis il leur dit, il attend, voyez, que notre Seigneur accomplisse les signes messianiques les plus évidents. Il guérit les aveugles, les boiteux, les sourds-muets, et il évangélise les pauvres, ce que les prophètes avaient annoncé ouvertement. Il attend que notre Seigneur fasse cela, et alors il envoie ses disciples, les derniers, pour qu'ils le voient de leurs propres yeux, et il le fait d'une façon habile en leur disant, allez lui demander si c'est pas lui le Messie, ou si nous devons en attendre un autre. Il leur fait déjà comprendre par là que lui-même n'est pas le Messie. Et alors ils y vont, et ils voient notre Seigneur justement en train de faire des miracles, etc. Ils en sont très impressionnés. Et donc, ce n'est pas parce que Saint Jean-Baptiste aurait eu des doutes, ou qu'il se serait demandé qui était notre Seigneur, quelle puissance il avait. Il savait très bien, on l'a vu par le début de sa vie, il savait très bien qui il était, mais il voulait le faire toucher du doigt à ses disciples. Et voilà donc les disciples qui viennent auprès de notre Seigneur et qui voient ces miracles, et certainement une bonne partie d'entre eux a fini par adhérer à notre Seigneur. Surtout que selon le plan de la Providence, comme le Saint Jean-Baptiste l'avait annoncé, il importe, avait-il dit à ses disciples qui se plaignaient que tout le monde court après notre Seigneur et l'abandonne, il importe qu'il croisse et que je diminue. Et effectivement, de même que notre Seigneur sera exalté sur la croix, Saint Jean-Baptiste aura la tête coupée, et il l'aura à cause d'Hérodiade et de la prédication qu'il aura fait pour la défense du mariage. Donc voilà la grandeur toute particulière de Saint Jean-Baptiste, qui est d'une stature gigantesque dans tout l'Ancien Testament et qui nous prêche notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans sa prison comme la loi qui est incapable de donner la rémission des péchés et de donner toute la lumière qu'il nous fallait pour atteindre Dieu. Elle ne fait que envoyer vers le Messie, elle ne fait que envoyer vers Jésus-Christ. Et il ne faut donc point s'étonner
Ici, notre Seigneur dit de Saint Jean-Baptiste, parmi les fils de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Saint Jean-Baptiste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.